l'armistice de 1918. L'armistice signé le 11 novembre permet une suspension provisoire des combats dans le but de négocier une fin des hostilités. D'une durée initiale de 36 jours, il est reconduit à plusieurs reprises jusqu'au moment de la signature des traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, date qui marque officiellement la fin de la Première Guerre mondiale et qui aura fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18 600 000 morts. La cérémonie d'aujourd'hui permet également de rendre hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. Le dispositif s'articule de la façon suivante, de la droite vers la gauche. Les porte-drapeaux des associations patriotiques. Au pupitre, l'adjudant-chef Dominique Bagodeau, sous-officier de l'armée de terre. L'harmonie Sainte-Cécile de Puyleborot, placée sous les ordres de M. Denis Rocheteau, chef de musique. Les cadres sans troupe. Les anciens combattants. La cérémonie comprendra les phases suivantes. Arrivée des autorités et du conseil municipal des jeunes, lecture du discours et message, l'hommage aux morts avec l'énumération des morts pour la France, un dépôt de bougies par le conseil municipal des jeunes, un dépôt de gerbes par les autorités, une minute de silence, l'hymne de la Marseillaise. Mesdames, Messieurs, la cérémonie va commencer. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de respecter la minute de silence ainsi que la Marseillaise, le moment venu. Nous allons accueillir les autorités et le conseil municipal des jeunes. La cérémonie sera présidée par M. Guillaume Crabal, maire de Dompierre-sur-Mer et conseiller départemental. Il sera accompagné de M. Alain Drapeau, maire de Puyleborot, de Mme Sabine Gervais, représentante de M. Olivier Falorni, député de la première circonscription de La Rochelle, du capitaine de corvette Suinard, représentant le délégué militaire départemental de Charente-Maritime, des représentants de l'État, suivi du conseil municipal des jeunes. Garde à vous! Repos. Maintenant est procédé à la lecture des différents discours et messages Joly. Année du 60e anniversaire de la fin officielle de la guerre d'Algérie, la journée du 11 novembre revêt une connotation particulière en 2022. En effet, cette guerre de décolonisation reste dans les cœurs de tous les anciens combattants d'Afrique du Nord ici présents et de leurs familles. Elle a impacté grandement leur jeunesse et dans beaucoup de cas décidé de leur avenir.
N'oublions pas les soldats et supplétifs, ainsi que nos compatriotes civils, de toutes origines confondues, victimes d'exactions et de vengeance après l'indépendance de l'Algérie, et ceux, pieds noirs et harkis, qui ont fait l'objet d'un ostracisme persistant lors de leur arrivée en France. Assumons notre histoire et ne laisserons pas salir leur mémoire, ainsi que celle de nos armées, par des propagandes mensongères, des accusations infondées et des falsifications outrancières. Saluons la mémoire de tous les morts pour la France des conflits anciens, mais aussi actuels dans lesquels sont engagés nos jeunes soldats. La liste est longue de ceux qui sont morts en opérations extérieures, notamment au Sahel, dans le cadre de l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme. Le 5 décembre prochain, nous honorerons plus particulièrement ceux d'Afrique du Nord dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En cette période d'interrogation, dans un contexte international très troublé, restons fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui guident l'UNC depuis plus de 100 ans. Face à l'adversité, soyons unis comme au front. Discours de M. Guillaume Krabal, maire de Dompierre-sur-Mer. Garde à vous! Monsieur le capitaine de corvette Suignard, Monsieur le commandant Chevassu, Monsieur le major Noble, Madame la députée suppléante chère Sabine, Monsieur le capitaine Maisonneuve, Monsieur Poisac, président délégué de l'Union nationale des combattants de La Rochelle, Monsieur l'adjudant-chef Bagonneau, Monsieur le maître principal Petit, Messieurs les anciens et Mesdames les anciens combattants et fidèles porte-drapeau, Monsieur le maire de Pulboro et cher ami, cher Alain, Madame la première adjointe de Dompierre-sur-Mer et correspondante militaire, très chère Amaëlle, Mesdames et Messieurs les élus de Dompierre-sur-Mer, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes, Madame la principale du collège Marc Chagall, Mesdames les directrices des écoles, Mesdames et Messieurs les citoyens d'honneur, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations, Dompierroises, Dompierrois, chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commémorer le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire des soldats tombés durant la Grande Guerre, mais plus largement pour honorer la mémoire de tous les soldats morts pour la France. Merci à vous toutes et tous d'être aussi nombreux, de tous âges, pour cette cérémonie qui marque notre attachement à notre histoire, notre pays, et aux héros souvent inconnus qui en ont été les protecteurs. Merci particulier à Martine d'Auvergne, Dompierroise, qui nous fait l'honneur une nouvelle fois d'être la précieuse voix bénévole et professionnelle de cette cérémonie. Les nombreux militaires qui ont eu le plaisir et l'honneur de travailler à ses côtés savent la chance qu'ils ont eue de la côtoyer. Je vous le confirme. Merci particulier aussi à l'harmonie municipale de Sainte-Cécile, de Pulboro, qui, placé sous les ordres de M. Denis Rocheteau, nous fait l'honneur de sa présence et le plaisir. La Grande Guerre, cela aura été de nombreuses destructions, des souffrances, de l'abnégation, des sacrifices. Nos soldats, mobilisés le 2 août 1914, avaient la certitude d'une victoire rapide. Et même si l'image de la fleur au fusil entretient un réel mythe romanesque, la réalité fut tout autre. La fleur s'est fanée très vite pour laisser place à l'innommable et l'indicible. L'armistice de 1918 fera cesser le fracas, mais ne réparera pas le deuil et les blessures. La France, sur le sol de laquelle le conflit s'est déroulé, a été placée sous un linceul inlassablement mouillé de larmes. Avec ses 4 millions de blessés, ses 700 000 veuves et son million d'orphelins, notre pays a été plongé dans une détresse renforcée par les nombreuses destructions. La terre de France n'était qu'un grand
n'était qu'une grande et lugubre sépulture. Dompierre-sur-Mer aussi aura payé un lourd tribut, puisqu'un trop grand nombre d'enfants de notre village ont laissé leur vie pour la France. Plus de 100 ans plus tard, il nous appartient de faire en sorte que cette mémoire serve la réconciliation et la paix. L'histoire de la Grande Guerre doit être transmise aux générations futures. En ce jour particulier, interrogeons-nous. L'histoire nous apprend qu'aucune crise économique, sociale, sociétale ou politique ne peut être surmontée par la réponse nationaliste. La peur, la stigmatisation de la différence et l'égoïsme national, terreau de l'extrême droite, ne conduisent qu'à l'isolement et menacent l'équilibre même de notre pacte républicain. Interrogeons-nous sur les relents nauséabonds de haine et d'intolérance, sur les propos discriminatoires, racistes et ouvertement xénophobes, trop souvent tenus publiquement et sans aucun scrupule. Quelle insulte insupportable proférée à l'encontre de nos glorieux aînés, soldats de la liberté et de la paix. Et quelle insulte de l'histoire de voir ces dirigeants autoritaires du monde moderne qui, aux portes même de notre pays, mènent aujourd'hui une politique guerrière, expansive, meurtrière et mortifère. Et ce, dans le plus grand mépris de la condition humaine et le plus grand cynisme. Ne soyons pas naïfs, les victimes d'hier, les morts d'aujourd'hui, ceux qui sont sacrifiés sont toujours les mêmes. Ils sont issus du peuple, les sans-grades, les petits, ceux qui dans l'esprit de certains ne représentent rien. Quelle offense à nos valeureux anciens de voir que ces dirigeants, sans état d'âme et sans aucune conscience humaniste, puissent trouver au cœur même de notre pays, au cœur même de notre démocratie affaiblie, de trop nombreux relais de leurs idées haineuses et mensongères. Si nous devons haïr la guerre de toutes nos forces, nous avons aussi la responsabilité commune et absolue de combattre celles et ceux qui la font naître et qui l'encouragent. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Au-delà des clivages politiques, des croyances et des origines, gardons ces mots à l'esprit et l'enthousiasme collectif chevillé au corps et au cœur. Ne nous laissons pas gagner par la peur et le repli identitaire. Souvenons-nous d'Alexandre Dumas qui disait « Le terrible des mauvaises idées, c'est que peu à peu, les mauvais esprits se familiarisent avec elles. » Alors ne nous familiarisons jamais avec ces idées. Ne les acceptons pas et trouvons les forces de les combattre ici même. S'il en va de l'avenir même de notre République, il en va aussi des relations apaisées, bienveillantes et de confiance entre citoyennes et citoyens que j'aspire plus que jamais de mes vœux. Laisser ces idées gangréner notre société, ce serait simplement renoncer au vivre ensemble. Nous qui aimons faire village, nous qui aimons faire société, nous ne pouvons nous y résoudre. Cette journée nationale pour la commémoration de la victoire et de la paix est aussi une journée d'hommage à tous les militaires morts pour la France. Capitaine de corvette Suignard, représentant le général délégué militaire de la Charente-Maritime, votre présence ici, à nos côtés, nous honore. Nous avons une pensée émue pour les soldats français qui tombent et qui sont tombés dans l'exercice de leur mission pour défendre notre pays, nos libertés et notre République. Et puisque j'évoque à l'instant les militaires, je tenais aussi à avoir une pensée pour toutes les forces de l'ordre et de sécurité de notre pays. Ils œuvrent au quotidien pour que nous puissions vivre en paix au cœur même de notre pays, au cœur même de Dompierre-sur-Mer. Nous en avons été les témoins, bien malgré nous, le dimanche 23 octobre dernier, lors de l'intervention des forces de gendarmerie et celle des sapeurs-pompiers, le jour du braquage du U-Express de notre commune. Leur présence, très organisée, efficace, professionnelle, discrète et rassurante, montre, s'il en était encore nécessaire, que nous, les citoyens français, avons la grande chance de pouvoir vivre dans un pays qui forme des femmes et des hommes prêts à nous secourir, nous protéger et défendre notre liberté. Commandant Chevassu, Major Noble, Capitaine Maisonneuve, ces remerciements, mais j'ai aussi été très touché de voir
les nombreuses marques de solidarité dont les Dompierroises et Dompierrois ont su faire preuve à l'occasion de cet événement d'une grande violence, heureusement exceptionnelle à Dompierre-sur-Mer. Savoir se retrouver collectivement et s'entraider dans les moments les plus difficiles, c'est tout le sens d'une vie fraternelle. Alors Dompierroises, Dompierrois, merci. Ce jour-là, vous avez fait preuve de ces marques de fraternité et d'humanité dont nous avons tous grand besoin. Mesdames, messieurs, mes chers amis, en ce jour de souvenir, en ce jour de commémoration, en ce jour de rassemblement républicain, n'oublions jamais ceux qui ont donné leur vie et ceux qui œuvrent au quotidien au nom de ce que nous avons de plus sacré et de ce qui fait notre histoire, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi l'entraide, la justice et la solidarité. Vive Dompierre-sur-Mer, vive la paix, vive la République et vive la France. Merci. Repos. Lecture du message officiel de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Milarez, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, par Mme Amaëlle Denis, correspondante défense de Dompierre-sur-Mer. Garde à vous. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées, le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques, d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer. Pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combats, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali. Le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France.
Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. Date, voici la liste des soldats morts pour la France en 2021 et en 2022. Date du décès, 12 octobre 2021, au Mali, 4e régiment de chasseurs, maréchal des logis chef, Kélin Adrien, 29 ans. Date du décès, 22 janvier 2022, au Mali, 54e régiment d'artillerie, brigadier chef, Martin Alexandre, 24 ans. Repos. Le Conseil municipal des jeunes va énumérer les morts pour la France en compagnie et à tour de rôle de l'adjudant-chef Dominique Bagonneau et du maître principal Vincent Petit. Garde à vous. Mort pour la France. Auger Jules. Mort pour la France. Grignon Camille. Mort pour la France. Baillet René. Mort pour la France. Guichard Albert. Mort pour la France. Belly Louis. Mort pour la France. Guiton Léon. Mort pour la France. Benetto Augustin. Mort pour la France. Hilaire Henri. Mort pour la France. Bira Arthur. Mort pour la France. Gabriel. Mort pour la France. Bira Maxime. Mort pour la France. Joubert Aldrian. Mort pour la France. Bira Prosper. Mort pour la France. Joubert Alphonse. Mort pour la France. Boisnard Marseille. Mort pour la France. Labeton Désiré. Mort pour la France. Bonhomme Adolphe. Mort pour la France. Libéra Maurice. Mort pour la France. Chagnot Alcide. Mort pour la France. Merlet Alexandre. Mort pour la France. Chiron Raphaël. Mort pour la France. Horry Camille. Mort pour la France. Couder Maurice. Mort pour la France. Belin Camille. Mort pour la France. Couillot Jules. Mort pour la France. Perrotin Médéric. Mort pour la France. Cousin Baptiste. Mort pour la France. Protin Charles. Mort pour la France. Couteau Baptiste. Mort pour la France. Redon Louis. Mort pour la France. Couteau Raoul. Mort pour la France. Renard Edmond. Mort pour la France. Dagneau Paul. Mort pour la France. Renou Octave. Mort pour la France. Domino Victor. Mort pour la France. Réveillère Gabriel. Mort pour la France. Dorna Gustave. Mort pour la France. Roussin Joseph. Mort pour la France. Aymar Ismaël.
Mort pour la France. Rochard Léopold. Mort pour la France. Fénelou Gilbert. Mort pour la France. Roy Anselme. Mort pour la France. Fontaine Alphonse. Mort pour la France. Roy Louis Angèle. Mort pour la France. Fournier Élie. Mort pour la France. Simoneau Gaston. Mort pour la France. Géorgien Octave. Mort pour la France. Valin Pierre. Mort pour la France. Rousseau Pierre. Mort pour la France. Repos. Le conseil municipal des jeunes va déposer des bougies de part et d'autre du monument aux morts, symbole de la flamme et de la mémoire.
Les autorités vont maintenant déposer des gerbes. Garde à vous. Dépôt de gerbe de M. Poisac, président délégué de la section de l'Union nationale des combattants de La Rochelle, au Nice Nord, représentant M. Bernard Joly. Dépôt de gerbe par Madame Amaëlle Denis, correspondante défense. Dépôt de gerbe du conseil départemental par Monsieur le maire, représentant Madame Sylvie Marcilly. Dépôt de gerbe par Madame Sabine Gervais, représentant Monsieur Olivier Falorni, député de la première circonscription de La Rochelle. Aux morts.
Mesdames, Messieurs, avant de quitter l'emplacement de la cérémonie, Monsieur le maire et les autorités vont aller saluer les porte-drapeaux et les participants à cette cérémonie. Monsieur le maire et la municipalité de Dampierre-sur-Mer remercient l'ensemble des personnes présentes pour leur participation à cette cérémonie et ont le plaisir de vous convier au vin d'honneur servi dans la salle du conseil municipal. Merci à tous et à toutes. La cérémonie est maintenant terminée. Je pense que vous pouvez encore applaudir la Sainte-Cécile qui enchaîne 3 cérémonies dans la matinée. Merci de votre présence. Vous pouvez encore une fois applaudir tout le monde, les anciens combattants, les militaires présents,
Et puis je remercie aussi les employés municipaux qui ont préparé cette cérémonie, qui étaient là sur place ce matin. Et je vous invite à boire le verre de l'amitié dans la salle du conseil municipal qui se situe juste en face de vous, en traversant la route. Merci encore.